Dans ma semaine Twitter, on fête un anniversaire. Cela fait 5 ans que le H2O Gate a débuté. C'est en effet le 18 juin 2019 que les journalistes du Financial Times Robert Smith et Cynthia Omurchu dévoilaient la présence dans certains fonds gérés par H2OAM de titres illiquides de sociétés contrôlées par Lars Windhorst, un multirécidiviste du non-remboursement de ses dettes. Dans cette affaire, qui pourrait coûter plus de 1,4 milliard d'euros aux porteurs de parts des sites Pocket créés en octobre 2020, les Français ont pour une fois tiré les premiers. Le 31 décembre 2022, l'AMF prononçait en effet à l'encontre de H2OM, LLP, Bruno Krast et Vincent Chaillet des sanctions très sévères. Je précise que ces décisions font l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. 5 ans après l'article du 18 juin, toujours aucune nouvelle de la FCA, le régulateur britannique qui supervise H2OM, LLP, et qui avait transmis à l'AMF des informations sur le H2O Gate recueillies pendant ses propres investigations. Je sais bien que le temps des régulateurs n'est pas celui des réseaux sociaux, mais 5 ans, c'est long. Les contours de la stratégie d'investissement de détail de l'Union européenne se précisent de plus en plus avec la publication du point de vue du Conseil européen. Si les rétrocessions, que le Conseil appelle incitations, ont bien sauvé leur peau, des nouveautés sont introduites. Un critère d'incitation, inducement test, quand il n'y a pas d'interdiction des incitations, c'est-à-dire dans la majorité des cas. Un nouveau critère spécifiant le devoir pour les conseillers financiers d'agir au mieux des intérêts du client. Et surtout des principes généraux qui devraient rendre impossibles les pratiques habituelles en France dans les univers des conseillers en investissement financier et de la distribution d'assurance vie, pratiques détaillées et dénoncées dans le rapport annuel 2023 du pôle commun à l'AMF et à la CPR. Laissons le temps au lobby de digérer ces nouveautés. Je pense que les deux nouveaux critères et l'introduction de principes généraux vont les faire hurler. Ils s'abriteront derrière l'intérêt des épargnants, comme d'habitude. Bonne lecture et bonne semaine.